Bonjour Léo. Bonjour Rebecca. Et on commence ce journal avec Netflix qui pourrait faire mesurer ses audiences comme la télé. Oui, en tout cas, c'est l'objectif de la plateforme de streaming depuis qu'elle a introduit la publicité, avec forcément des annonceurs qui veulent savoir combien de spectateurs sont touchés par leur publicité. Alors aux États-Unis comme au Royaume-Uni, Netflix commence déjà à mesurer ses audiences grâce à des instituts indépendants. Pour ce faire en France, Netflix est en négociation avec Médiamétrie qui mesure déjà les audiences radio et télé, mais pas de calendrier précis pour l'heure. Les négociations sont en cours et devraient s'étaler sur plusieurs mois avant que Médiamétrie soit en mesure de livrer les audiences précises de Netflix. Le géant français de l'audiovisuel Banijé a revendu ses parts dans Shona Events, l'agence d'influenceurs fondée par Magali Berda. Et pour 1 euro symbolique, c'est ce qu'annonce le journal Le Parisien cette semaine. Le groupe de Stéphane Courby détenait 32,5% du capital de l'agence d'influenceurs. Mais après les polémiques à répétition, notamment sur les pratiques commerciales trompeuses de Shona Evans, Banijé met fin à 4 ans de collaboration et Magali Berda récupère donc 100% de l'entreprise qu'elle a fondée en 2017. Le top 10 des hashtags utilisés en France sur Twitter en 2022 a été dévoilé et c'est la politique qui était au centre de l'attention cette année. Oui, forcément, énormément de politique en cette année électorale sur Twitter. C'est les calculs de l'entreprise VisiBrain qui montrent que dans le top 10 des hashtags, 6 concernent la politique, à commencer par Emmanuel Macron, un hashtag mentionné près de 8 millions de fois cette année. Il devance les hashtags Mélenchon, NUPES, Zemmour ou encore législative 2022. Dans les médias, c'est forcément l'émission Touche pas à mon poste qui tire son épingle du jeu. Le hashtag TPMP arrive 7e et a été mentionné près de 2 millions de fois cette année. La SNCF épinglée pour publicité trompeuse par le jury de déontologie publicitaire. Oui, il reprend la compagnie ferroviaire dans son comparatif d'émissions train contre avion. En effet, dans plusieurs campagnes de la SNCF, on peut lire qu'un voyage en TGV, c'est 80 fois moins d'émissions de CO2 qu'un trajet en avion. C'est une allégation imprécise pour le jury qui constate que le calcul ne tient pas compte ni de la maintenance ni de la construction des infrastructures ferroviaires. Le jury de la déontologie publicitaire qui invite donc la SNCF à préciser qu'il s'agit d'une moyenne. Et puis on termine avec notre campagne coup de cœur de la semaine. Cette semaine, Léo, c'est celle du SAMU social de Paris. Oui, alors que la Coupe du Monde touche à sa fin, le SAMU social de Paris utilise les codes de l'équipe de France dans son traditionnel spot d'appel aux dons de fin d'année. Au cœur de cette pub, vous allez l'entendre, une Marseillaise revisitée et les tenues bleues des équipes sur le terrain. Leur apporter un soutien vital pour qu'un jour ils sortent de la rue. Aux dons, chers citoyens, on compte sur votre soutien. Luttons, luttons, ensemble contre l'exclusion et pour le bien commun. Soutenez les Bleus solidaires, faites un don sur samusocial.paris. Voilà une campagne signée de l'agence Belzar et réalisée par Marc Cortès. Merci Léo Dumas pour ce journal. C'est parti pour le Focuscom.